Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle des piqûres d'insectes en tout genre et des huiles essentielles qui peuvent nous aider à calmer la démangeaison. Et si jamais vous souhaitez donner un petit coup de main à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre un pouce en l'air sur cette vidéo. Pour commencer, essayons de faire la différence entre une piqûre et une morsure. On réservera le terme piqûre aux atteintes provoquées par certains insectes comme les guêpes, les frelons, les abeilles, les moustiques et bien d'autres, mais aussi par certains animaux marins. Je pense ici aux méduses, aux vives, aux rascasses, etc. Pour les morsures, c'est un terme que l'on emploie pour désigner les plaies provoquées par des dents ou des crochets. Ça concerne les animaux domestiques ou sauvages, les serpents et bien entendu l'homme. En partant de là, vous devriez être capable d'en déduire si on dit une piqûre ou une morsure d'araignée. Partagez-moi en commentaire quelle aurait été votre réponse. Alors, le risque principal d'une piqûre ou d'une morsure, c'est l'inoculation d'une substance toxique, communément appelée venin, qui va être l'origine de gonflements, de rougeurs, de douleurs, etc. Plus rarement, elles peuvent provoquer des détresses vitales, dues à une réaction allergique grave ou au venin de serpents exotiques, voire certaines araignées tropicales. Je vous rassure, en France, nos araignées et nos serpents sont habituellement peu dangereux, sauf s'il s'agit bien évidemment d'espèces exotiques à importer ou d'espèces vivant naturellement dans les territoires ultramarins, comme la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, et j'en passe. Les réactions allergiques suite à une piqûre ou une morsure d'insecte qui pourraient provoquer des complications ne touchent en moyenne que 2% de la population seulement. Ces réactions peuvent se manifester au travers d'un gonflement sévère, des démangeaisons généralisées, une éruption cutanée, des difficultés respiratoires et parfois un choc anaphylactique. Toutes ces raisons font que si jamais c'est la première fois que vous avez été piqué, et je pense surtout aux hyménoptères, guêpes, abeilles, bourdons ou frelons, restez vigilant et surveillez l'évolution et la réaction de votre corps. Si la piqûre chatouille et gonfle progressivement au cours des heures qui suivent, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Cette réaction atteint son maximum au bout de 24 heures, ensuite tout rentre normalement dans l'ordre. On appelle ça une réaction progressive, et dans ce cas, il n'y a pas grand-chose à craindre. Si l'emplacement de la piqûre siège dans la gorge, la bouche, dans une oreille ou un orifice, contactez le 15 ou le 18 pour avoir l'avis d'un médecin régulateur. En revanche, si vous observez une réaction rapide, il faudra sans aucun doute réagir promptement. Il existe différents degrés de réaction allergique, mais tous demandent l'intervention des secours. On parle d'allergie dès lors que les réactions à la piqûre se manifestent rapidement en dehors du site piqué. Il peut s'agir simplement d'urticaire, c'est-à-dire des lésions de la peau, rouges, qui chatouillent et peuvent couvrir l'ensemble du corps. Mais certaines réactions allergiques, les plus sévères, peuvent être potentiellement mortelles, comme l'œdème de Quincke et le choc anaphylactique. Alors, je vous rassure, en France, la plupart des piqûres ou morsures d'insectes sont bénignes et peuvent être traitées à domicile avec des mesures simples, telles que l'utilisation d'huile essentielle, le lavage de la zone touchée bien évidemment, résister à l'envie de se gratter pour éviter les infections. Je vous le rappelle au cas où, mais dans 98% des cas, c'est ce qui devrait vous arriver. Bien. Si jamais vous avez été piqué et que vous n'avez pas de réaction allergique, on vérifie la présence de dard. S'il y en a un, on le retire délicatement avec une pince à écharde, en faisant attention à ne pas écraser la poche à venin. Si la piqûre est sur la main, on retire les bagues, bracelets, montres, etc. avant l'éventuelle apparition de gonflement. On désinfecte comme pour une plaie et on appliquera la synergie d'huile essentielle que je vais vous partager dans un instant. Pour les piqûres de méduses, je vous recommande de rincer dès que possible avec une solution vinaigrée à 5% pendant une bonne trentaine de secondes. Pour ceux qui n'aiment pas les mathématiques, mélangez par exemple un verre de vinaigre blanc dans 19 verres d'eau. Et après ce rinçage, placez la région atteinte dans de l'eau très chaude. Il faut quand même que ça reste supportable pour la victime, mais le plus chaud le mieux, pendant 20 à 30 minutes. Pour ceux qui ne le savent pas, la chaleur permet l'inactivation de certains venins thermolabiles, que possèdent beaucoup de poissons, de crustacés, de raies et de scorpions. Pour les autres cas de piqûres ou de morsures d'animaux marins, comme la vive par exemple, on place la région touchée dans l'eau chaude pendant 30 minutes minimum. Une fois que vous avez suivi les conseils que je vous ai donnés, en fonction des situations, on pourra appliquer nos huiles essentielles. Avant toute chose, cette synergie ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans, ni aux femmes enceintes ou allaitantes. Pour sa réalisation, il vous faudra de l'huile essentielle de lavande aspic, de titri, de matricaire, aussi appelé camomille allemande, et de géranium rosa.
Commencez par prendre un flacon ambré propre et sec. Ajoutez-y 30 gouttes d'huile essentielle de lavande aspic, 20 gouttes d'huile essentielle de matricaire, 15 gouttes d'huile essentielle de géranium rosa, 10 gouttes d'huile essentielle de titri. Mélangez le tout, et comme d'habitude, pour éviter un bête incident, notez avec un crayon à verre ou une étiquette le nom de la synergie sur votre flacon. Et si vous cherchez une formation aux huiles essentielles, je vous donne rendez-vous sur sanitas-arte.com. Pour l'emploi de cette synergie, déposez 2 à 3 gouttes du mélange sur la peau de la région touchée, toutes les 5 minutes jusqu'à ce que, visuellement, vous ayez une amélioration. Au maximum 5 voire 6 applications cutanées dans la première journée. Ensuite, 2 à 3 fois par jour en ajoutant à chaque application 2 à 3 gouttes d'huile florale de calendula pendant 5 à 7 jours, si seulement l'utilisation d'huile essentielle est encore nécessaire bien évidemment. Vous pouvez utiliser cette synergie pour la majeure partie des piqûres et des morsures d'insectes. N'oubliez pas qu'en cas de réaction allergique, soyez réactif et n'hésitez pas à contacter les secours. Si vous avez été piqué ou mordu par un scorpion, une araignée tropicale, un serpent ou tout autre type de bestiole considérée comme dangereuse. Je vois déjà nos amis des territoires ultramarins doucement rigoler. Faites bien entendu les premiers soins et rendez-vous en urgence à l'hôpital ou la clinique la plus proche. Sinon, faites venir les secours. Le plus important est de rester calme et de bouger le moins possible, afin d'éviter de faire circuler le venin trop rapidement dans votre organisme. Très bien, cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air et de partager cette vidéo avec vos proches. Dans tous les cas, merci à vous d'avoir pris le temps de la visionner. N'hésitez pas à m'écrire vos questions, vos suggestions ou autres dans la section commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.